Salut à tous, bienvenue dans l'Entre. Si vous me suivez de manière régulière, vous savez que j'avais craqué pour le Glock 19X de chez Umarex il y a déjà un certain temps maintenant. Ça fait plus d'un an que j'ai cette réplique et que je l'amène quasiment à chaque fois que je joue sur le terrain. Je pense avoir trouvé la réplique de Glock ultime alors que de nombreuses personnes pensent que le Glock 19X est le Glock ultime. Eh bien moi je me demande si le Glock 45 ne pourrait pas le détrôner. Allez, c'est parti. Umarex nous propose donc un Glock 45. Le Glock 45, eh bien c'est ceci, voilà, ici c'est le mien, c'est un vrai. Hein. C'est un crossover comme le Glock 19X, mais qui, s'il en prend les qualités, n'en prend pas les principaux défauts. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Un crossover, qu'est-ce que c'est? C'est pas une espèce de grosse bagnole qu'un crétin va utiliser pour rouler au milieu de Paris. Non, c'est une arme qui va combiner les caractéristiques de sa version longue et de sa version compacte. Donc ici, une carcasse de Glock 17, un petit peu raccourcie, mais on garde la capacité en munitions, avec une glissière de Glock 19, donc une arme un petit peu plus compacte, mais avec une bonne autonomie, une bonne puissance de feu, on va dire. Umarex est une grosse boîte, donc ils sont très dynamiques. Ils possèdent la licence Glock pour le monde, sauf la France. Ça, c'est Cybergun qui la détient, donc police armée pour le monde entier, et Airsoft pour la France. Donc vous ne devriez pas, hein, voilà, trouver le Glock 45 dans les boutiques françaises. Cela dit, si Internet fonctionne chez vous, vous ne devriez pas peiner à acheter cette réplique si elle vous plaît. On la trouve entre 135 et 180 euros. Ça va dépendre où vous l'achetez, et puis des frais de port, des taxes éventuelles, etc. Donc on retrouve la patte des boîtes Umarex sur toute la série Glock. C'est fabriqué en partenariat avec VFC, donc Made in Taiwan. Hop là, donc ici on retrouve la petite feuille, parce que comme ça allait vers la France, ils ont mis la petite fiche légale. Il n'y a pas 50 trucs dans la boîte. Les instructions de sécurité, un manuel assez succinct, dirons-nous. Voilà, comment mettre des billes, du gaz dans votre réplique, comment régler les hop-up et faire l'entretien de base. Une clé Allen pour régler les hop-up, car on verra qu'on garde le même système que sur le Glock 19X. Il y a un bon nombre de répliques de points qui sont maintenant fabriquées par VFC. Et puis la réplique du Glock... du Glock 19X, non, du Glock 45. C'est une réplique à gaz, donc avec un chargeur à gaz. Je vous propose de voir ça un petit peu plus en détail. Globalement, pour l'airsofter de base, quand je dis de base, c'est pas péjoratif, hein. Bon, il n'y a pas trop de différence à part la couleur. Hein. Avec le Glock 45, on revient sur des bases classiques, donc du noir, toujours une carcasse en polymère, une glissière ici en alliage, quasiment le même profil que le Glock 19X, mais on va voir quelques petites améliorations intéressantes. On a toujours une réplique qui est ambidextre, on va pouvoir changer le bouton d'éjection du chargeur de côté si on le souhaite. On a un double arrêtoir de glissière, donc droitier et gaucher, et puis bien sûr pas de marteau, pas de sûreté manuelle. Vous voyez ici la glissière avec les marquages, donc encore un Glock américain, le numéro de série, les marquages du canon. Alors ce sont des marquages ça, qui ne sont pas autorisés sur les Glock Cybergun, mais que Glock accorde aux répliques Umarex. Bon, il y a certainement une raison derrière tout ça. Une carcasse de Gen 5, car ce Glock 45 est un Gen 5, hein. Donc ici nous n'avons plus les emplacements pour les doigts, c'est droit. Moi je trouve ça plus confortable. On trouve le grain ici des Gen 4, hein, qui a commencé avec les Gen 4. Une crosse toujours un petit peu plus étroite que sur les Gen 3. Parce que on va pouvoir, sur le vrai, poser des dossrets qui ne sont pas inclus, toujours pas, dans les boîtes Umarex. C'est quand même un petit peu dommage. Voilà. Est-ce que c'est une volonté de Glock ou est-ce de la flemme ou je ne sais pas, franchement. Même Cybergun l'a fait sur son dernier Glock 17 Gen 4. Tokyo Marui l'a fait, alors qu'ils n'ont pas la licence. Et puis WE le fait également depuis des années. C'est bien dommage, je regarderai tout à l'heure si les dossrets du vrai Glock sont compatibles avec la réplique. Si c'est une bonne réplique, ça devrait. Mais voilà, on a toujours des petites différences de dimension. Hein. Des fois, ça se joue à 1,5 ou à 1 mm. De l'autre côté, on a des marquages assez sympas. Vous voyez ici les marquages de la réplique comparé au marquage du vrai. Bon, ça va, c'est pas déconnant du tout. Et puis, on a des stries de préhension à l'avant et à l'arrière.
un petit peu comme sur le nouveau pistolet automatique de l'armée française, qui est un Glock, le Glock, je sais plus comment il est appelé, PSA, pistolet semi-automatique, enfin bref. Ils vont mettre des petits chevrons Citroën dessus. Bon, ça va permettre de faire des petites manipulations comme ça, comme les Américains, hein. Pourquoi pas, moi je trouve que ça a une bonne tête. On retrouve également le numéro de série sur une petite plaque ici, sur le dessous, au niveau du rail. Parce que bien sûr, on peut mettre une lampe sur cette réplique. Le profil du canon qui est intéressant, on voit que le canon interne, enfin on le voit pas, mais justement, c'est en le voyant pas qu'on voit qu'il est noir. Pas de filetage, pas de taraudage. Ici également, conforme au Gen 5, une seule goupille. Vous voyez ici sur le vrai, il n'y a qu'une seule goupille. Le bouton d'éjection du chargeur, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, le chargeur, avec ici sa double encoche. Les marquages. Le talon, marqué Glock. Ici, on va pouvoir faire le plein en gaz. Et là aussi se situent les améliorations par rapport au Glock 19X. Alors, amélioration pour moi, je trouve. Certains vous diront peut-être le contraire, mais regardez le profil des plaques de chargeur Gen 5. Voilà. Si je voulais utiliser un chargeur Gen 5 dans mon 19X, eh bien c'était pas possible parce que ici ils avaient rajouté une petite lèvre. Voilà, donc ici c'était différent. Eh bien autant je vais pas pouvoir utiliser de chargeur Gen 5 sur le Glock 19X, autant je vais pouvoir utiliser n'importe quel chargeur de Glock 17 sur ce Glock 45. Voilà, donc certains disaient que c'était un vrai problème. Pour moi c'était pas vraiment un vrai problème, à part si vous possédiez déjà un Glock Gen 5 avec beaucoup de chargeurs Gen 5 et puis qu'après vous achetiez un 19X, vous étiez un petit peu embêté avec vos chargeurs. Mais si vous possédiez un Gen 4 ou un Gen 3 par exemple, vous pouviez utiliser tous les chargeurs Gen 3, Gen 4 avec le 19X. Et puis ici on voit que la crosse était droite, et bien sur le 45 elle est biseautée ici, enfin évasée. Voilà, ça va permettre une insertion de chargeur plus rapide, plus opérationnelle diraient certains. D'ailleurs au passage on voit ici le logo Glock et de l'autre côté, on nous précise bien que c'est un produit avec la licence officielle Glock. Tiens, je reviens sur les marquages du canon. Vous voyez, il y a quelques petites différences. Donc ici le vrai, ici la réplique, mais c'est quand même pas mal. Sur le vrai, ici on a des proof marks qui ne sont pas sur la réplique. Alors il y a peut-être Jojo le tireur qui va me dire ouais, tu manipules une vraie arme comme ça. Oui, je dirais même plus, cette arme est chargée étant donné que les armes sont toujours considérées comme étant chargées. Donc mon canon est toujours tourné vers une zone neutre. Et puis une autre petite différence, c'est qu'on ne va pas avoir l'attache ici pour fixer une dragonne. Vous savez que le Glock 19X découlait d'un appel d'offres de l'armée américaine. Ils voulaient un flingue pour remplacer le M9. Et donc dans les caractéristiques techniques, ils voulaient un attache dragon qui n'est pas présent ici sur le Glock 45. Une légère différence avec le modèle RS, c'est ici au niveau des organes de tir. Donc, ici on vous met des organes, donc organes de combat, hein, point blanc et puis 2 points blancs à l'arrière, pas de U. Sont des organes type phosphorescent, voilà, en métal. Or ici, bon, ils sont en plastique déjà. Et puis sur le Glock 45 RS, par défaut, vous avez ces petits organes de visée là en plastique. Et donc moi je les ai remplacés effectivement par des modèles qui correspondent à ceux de la réplique, mais qui sont en métal et qui sont phosphorescents. Voilà, ça n'a pas grande incidence sur le tir, hein, c'est juste qu'au fur et à mesure dans les holsters, ici on a tendance à niquer petit à petit le guidon. Et moi ça me saoule un petit peu. Et vu le prix des flingues, franchement, ils pourraient nous mettre des organes de visée en métal, et puis même phosphorescents, d'autres marques font ça. Mais voilà, j'ai pas changé mes organes de visée parce que mon Glock tirait à gauche ou je ne sais quoi, hein, il tire droit, comme tous les Glock à partir du moment où le tireur tire droit. Je vais essayer de voir du coup si le backstrap, si les backstraps RS passent sur cette réplique. Ouais. C'est moyen quand même. Attendez, je vais essayer un backstrap, un dosseret avec une queue de castor pour voir. Ouais, c'est pas la joie. Alors que là, on se pose moins de questions hein, sur le vrai. Ça se monte bien, ça se clipse et puis on va changer la goupille ici. Donc ça peut se monter à mon avis. Hein. Il va falloir trouver une goupille un peu plus longue, mais simplement ça ne sera pas ajusté pile poil. Hop, voyons voir niveau kick ce que ça donne. Si c'est aussi bon que le 19X, et ça devrait être aussi bon que le 19X étant donné que ça doit être la même architecture, eh bien ça devrait pas être mal. Ici j'ai mis du green gas, il fait combien, 24 degrés. Ouais, ça claque. Hein. Et malgré le fait que ça claque, je pense qu'au chrony, on n'aura pas beaucoup de surprises. Je vous propose d'aller voir ça tout de suite.
Bon ben on est aux alentours de 315 fps de moyenne, ici il fait 25 degrés aujourd'hui, enfin 24,5. Avec du gaz Red Wolf, ça doit faire dans les 130 PSI ça, 130, 140. Donc si vous avez besoin d'un petit peu moins, bah faut attendre qu'il fasse un peu plus frais. Ou alors en été vous mettez du 110 PSI ou quelque chose comme ça. Et puis vous devriez être dans les limites de vos assauts préférés. Allez, on va regarder s'il y a des changements par rapport au Glock 19X. Je pense que ça va être globalement la même chose. Hop là, oui, sauf que y a, le 45 est neuf, hein, donc il n'y a pas trop de traces d'usure. Il peut y avoir toujours des petites modifications ou des petites différences, parce que VFC, ce sont les champions de la révision. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font pas toujours produire aux mêmes endroits, c'est-à-dire qu'ils ont des gens qui travaillent pour toujours essayer d'améliorer un tout petit peu le système. Ils refont les pièces, ils les modifient, et puis ils mettent ça dans les nouvelles répliques, sans forcément le dire à personne. Un truc sympa, c'est que ici sur la carcasse, on a un numéro de série, voilà. On voit ici la fin. Et bien c'est la même chose sur le vrai Glock. Voilà. Ouh là, c'est un peu sale ça. Faut en nettoyer hein. Donc ici on a la double tige guide, double ressort récupérateur. Les petits crans ici, qui font clac 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 quand on règle le hop-up. Je vais vous montrer un petit truc. Attendez, hop. Ici vous avez une encoche, il faut qu'elle soit vers le bas. Bon en fait il faut mettre le hop-up au minimum pour pouvoir ensuite retirer la tige guide. Hop, comme ceci. Hop là, il y a des ressorts. On voit ici le petit escargot là, qui va venir actionner cette pièce ici et appuyer sur la bague. Je vais vous montrer ça plus en détail dans quelques instants. Ici on peut sortir l'ensemble canon interne, externe, bloc hop-up. On a une bague en plastique ici, on peut la laisser sur la glissière. Le nozzle. Voilà. C'est un nozzle parallélépipédique qui fait un bon volume. C'est pour ça qu'on a un bon kick, une bonne efficacité. Moi j'aime bien. Ici, pour sortir l'ensemble, il faut tapoter légèrement. Voilà. Le canon interne est donc revêtu d'une robe noire. Le bloc hop-up ici, donc c'est pas compatible avec les blocs Tokyo Marui et autres. Comme moi j'en suis content, je vous avoue que j'ai pas cherché à savoir s'il existait des pièces détachées d'autres marques. Moi je suis content de ce bloc, je suis content de ce système, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ici vous voyez cette petite pièce, lorsqu'on va tourner, elle va venir tirer ici sur la bague, et puis ça va nous faire ce fameux effet hop-up. Attention donc à cette pièce parce qu'elle a un sens. Si on se trompe de sens en la remontant, eh bien on a moins d'effet hop-up, parce qu'on va avoir plus de jeu. Donc on essaye de ne pas se tromper. Voilà, je peux retirer ici la bague par l'avant pour trouver un joint type VSR10 avec un bourrelet assez long. Je ne sais pas si vous le verrez sur cette vidéo. C'est très gras, donc je vais dégraisser ça. Et puis on va remonter ce Glock et passer à la conclusion. Et j'en profite pour ajouter au passage qu'il n'y a pas de tigette de nettoyage avec ce Glock. Voilà qui est nettoyé. Ah, avant de remonter, voyons voir comment ça se passe ici pour le bouton d'éjection du chargeur. Ouais, on a une tige métallique. Ici, je vais la faire sortir de son emplacement. Ensuite, je tire avec une petite pince. Il faut que ça passe. Voilà. Et elle est ici, ma tige. J'enlève le bouton d'éjection du chargeur. Je le change de côté. Comme ceci, je remets la tige. Voilà. Et voilà le travail. Mon chargeur s'engage bien, il reste bien verrouillé. Et là, je suis gaucher, je suis content. Petite modification. Voilà, comme c'est un bourrelet assez long, ils ont rajouté une petite calice pour que ça appuie sur toute la longueur. Hop, et ben voilà, quand je vous dis qu'ils font des révisions VFC, regardez, ça va me permettre de modifier le mien du coup. Ça c'est la bague du 19X, et ça c'est la bague du 45 sur laquelle ils ont rajouté, ici, un petit morceau de caoutchouc. Malin le félin.
Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce Glock 45, en tout cas avec cette vidéo de présentation sommaire, enfin d'unboxing. Je vous ferai la revue complète d'ici quelques temps. Faut que je trouve le temps et la motivation. Donc on peut prendre le parallèle des armes, hein, Glock 19X, Glock 45. Le 45 reprend toutes les qualités du 19X, mais on efface quelques petits défauts. Ici sur la réplique, eh bien, on a quelques petites améliorations. Alors elles se comptent sur le doigt de deux doigts. Hein. Mais on a une réplique agréable qui kick bien, qui sort à peu près 0,9 joules. Et si vous avez déjà des chargeurs VFC, eh bien ils seront compatibles avec cette réplique. Chargeur Glock 17 bien sûr. Hein. Mettez pas des chargeurs de Glock 19 là-dedans, ça va pas fonctionner. Alors on me pose souvent la question, est-ce que ça fonctionne avec des chargeurs CO2 ? Si vous avez des chargeurs CO2 VFC, ça va fonctionner. Mais ce sont des répliques qui ne sont pas faites pour tourner au CO2. Peut-être que ça résistera un certain temps, peut-être que ça ne résistera pas. Donc si vous voulez jouer au CO2, jouez au CO2, achetez des chargeurs CO2, mais ce n'est pas moi qui vais vous conseiller de jouer au CO2. Voilà, ça kick bien assez fort. J'ai joué un peu l'hiver dernier avec le 19X, ça tournait bien. Donc à part si vraiment ça vous donne des sueurs froides de jouer au gaz et pas au CO2, eh bien cette réplique va très bien tourner au gaz. Concernant la compatibilité avec d'autres marques, que ce soit Kajiworks, Tokyo Marui, WE, eh bien ça va dépendre des répliques. Mes chargeurs Tokyo Marui fonctionnent très bien avec le 19X, fonctionnent très bien aussi dans cette réplique. Par contre, il y a des abonnés qui m'ont dit bah moi j'ai un chargeur Tokyo Marui qui ne fonctionne pas du tout avec mon 19X. Donc est-ce que ça vient de certains ajustements, du marteau, du percuteur, enfin bref. Testez et puis voyez si ça vous convient. Alors n'achetez pas des chargeurs d'une autre marque en disant ça va fonctionner parce que ça fonctionne shading. Testez à la limite avec un chargeur d'un pote. Et puis là si ça fonctionne, investissez. Alors moi j'achète pas de chargeur additionnel parce que j'ai déjà plein de chargeurs de Glock. Mais effectivement, si ce Glock 45 est votre première réplique de Glock, ou alors que vous avez un Glock mais un KSC ou un KWA, achetez les chargeurs qui vont avec, c'est vachement plus logique. Hein. Concernant les défauts que je vois comme ça en sortie de boîte, c'est une boîte un peu vide, comme très souvent chez Umarex. Hein. On n'a pas de dosseret additionnel, on n'a pas de tigette de nettoyage et de débourrage, il n'y a pas d'éclaté sur cette réplique. Je ne sais pas comment ça se passe quand ça pète. Apparemment, le SAV Umarex, c'est la croix et la bannière. Il paraît que maintenant, il y a un responsable Umarex France. Enfin, ça fait peut-être un petit moment, mais je ne le connais pas. Enfin, il n'y a aucune raison en même temps que je le connaisse ou qu'il me contacte ou quoi que ce soit. Demandez à vos boutiques comment ça se passe, le SAV Umarex. La plupart du temps, de toute façon, que ce soit Umarex ou VFC, il faut souvent se faire violence pour pouvoir avoir une pièce de remplacement quand il y a un truc qui pète. Hein. Moi, je touche du bois. Le 19X, il a quelques milliers de billes à son actif. Pour l'instant, il fonctionne toujours bien. Il n'y a qu'au niveau du revêtement ici. Vous voyez, je le mets dans un holster universel. Il a perdu ici un tout petit peu de peinture. Ici également, parce que ce sont les deux points de frottement principaux. Sinon, le reste est quasiment nickel. Juste un peu crado, mais nickel. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce Glock 45 de chez Umarex. Ça fait déjà quelques semaines qu'il est disponible, donc vous l'avez peut-être déjà acheté par des voies étrangères, hein, parce que c'est pas en France normalement que vous trouverez cette réplique. Racontez-moi vos expériences. N'hésitez pas à lâcher un pouce vers le haut pour cette vidéo, un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. Je vous rappelle le tarif entre 135 et 180 €. Ça va dépendre d'où vous l'achetez, d'où vous le trouvez. Attention également aux frais de port et aux éventuelles taxes. Hein. Parce que des fois on se dit c'est pas cher, c'est 130 $, et puis on finit par payer 180 €. Comme si on l'avait acheté à nos frontières. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir l'antre, si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez, enfin pas forcément moi, mais ce que je fais, le contenu de la chaîne, si ça vous est bien utile, vous pouvez me soutenir. Tous les liens sont dans la description, soit par Utip, soit par MyTip. Il y a également la page des occasions de l'antre sur le blog. Voilà, si vous lisez la description de cette vidéo, vous aurez vraiment tous les liens. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Certains me soutiennent depuis de nombreuses années maintenant. Je vous en suis fort reconnaissant. Il n'y a pas de petit don, même si c'est 1 centime en remplissant un sondage automatique. Merci, vous êtes des centaines ou des milliers à le faire. Voilà, on est bientôt 43 000 abonnés là sur la chaîne. Je sais bien que ça veut trop rien dire le nombre d'abonnés, mais votre soutien est important. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram pour des photos, je vais dire exclusives. Parfois je les partage aussi sur Facebook parce que Instagram et Facebook maintenant c'est la même boutique. Mais souvent c'est vrai que je les laisse un petit peu sur Instagram. Je ne réponds pas aux questions sur Instagram, donc si vous voulez me contacter, contactez-moi par Facebook. Voilà, j'ai pas envie de me disperser, surtout j'ai pas le temps de me disperser sur plusieurs supports pour toujours les questions. Ouais, est-ce que tu me conseilles ci, est-ce que tu me conseilles ça, est-ce que cette réplique est bien? De toute façon, je ne réponds pas. Adressez-vous à votre boutique préférée pour avoir ce genre de réponse. Qu'est-ce que je devrais acheter? Est-ce que ça c'est bien? Si j'en ai fait la review, vous savez ce que j'en pense, ça devrait vous suffire, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Hein. Je rappelle à Mich le rebelle que la pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, donc protège-toi, protège tes amis, ne viens pas leur cracher dessus en zone neutre, ou pire, leur fumer dessus en zone neutre. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas à jouer sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre des Lingots. Bisous.